Bonjour, nous sommes toujours au Congrès international de la médiation dans la belle ville d'Angers. Et nous avons comme invité sur notre plateau donc Céline Cabral, qui est médiatrice indépendante, qui nous vient de la belle ville de Cassis, près de Marseille, et donc qui est consultante en entreprise et formatrice. Céline, comment faites-vous pour sensibiliser les entreprises à s'intéresser à la médiation? Bonjour à toutes les deux, merci Bonjour, de me recevoir. Je viens dans les entreprises dans le cadre de formation ou de pitch, d'information à la médiation, ou alors, plus fréquemment, quand les entreprises ont un souci, elles viennent et elles connaissent un peu mes fonctions et m'interrogent sur les possibilités de trouver des solutions à leurs problèmes. Et par ce biais, je les sensibilise pour élargir la notion de médiation qui n'est pas seulement la résolution des différends, mais qui peut être aussi une médiation de projet, une médiation d'anticipation pour faire en sorte que les gens arrivent à mieux travailler ensemble et être mieux ensemble. Et donc les chefs d'entreprise, les managers ou les DRH sont assez sensibles à cette idée de comment améliorer le mieux travailler ensemble. C'est plutôt axé sur la prévention, alors. Dans ce cas-là, en fait, j'arrive en action et en médiation pompier, comme je dis toujours, pour éteindre l'incendie, et j'essaye de basculer et les ouvrir à une médiation prévention, effectivement. Et c'est là où peut-être ils vont faire appel à vous après, en se disant, tiens, on a des projets et ça peut aider, la médiation pourrait aider à justement faire les transitions. Tout à fait. En fait, très souvent, les entreprises ont des problématiques techniques et assez pragmatiques, assez concrètes. Comme par exemple, récemment, j'ai eu une problématique pour une entreprise de plus de 200 salariés qui devait changer d'entrepôt et carrément de région. Et le manager était parfaitement conscient que ça allait poser de graves problèmes logistiques, mais aussi humains. Et il avait très peur de perdre ses équipes. Et en fait, il n'en était que là dans sa réflexion. Et il a simplement pu, lors d'une rencontre, exprimer sa peur en me disant « je sens que ça va coincer ». Et de là, on a travaillé pour comment faire pour que ça ne coince pas. Et donc, on a fait tout un plan de prévention en consultant ceux qui étaient concernés par ce déménagement, et les salariés ont été extrêmement sensibles, extrêmement humainement touchés, rien qu'au fait que le manager se préoccupe de ce fait-là qui était concret et qui était inévitable parce qu'il fallait changer d'entrepôt. Mais ça a complètement changé la dynamique de l'entreprise, et le manager a pu voir combien finalement c'est allé au-delà. C'est que non seulement il a évité la perte de ses équipes qui ne l'auraient peut-être pas suivi dans le déménagement, mais en plus il a renforcé toute sa cohésion d'équipe, donc il a eu le double bénéfice, et voilà comment ça agit. C'est super, voilà parce qu'on a un exemple concret, et c'est rare. Et ça rentre dans cette thématique qui est très actuelle dans les entreprises, la qualité de vie au travail. Tout à fait. Donc, il y a toute cette thématique, entre guillemets, nouvelle, mais qui ne le sont pas. Pour être installé dans le sud de la France, il y a eu des grands noms comme Paul Ricard, qui faisait de la responsabilité sociétale bien avant l'heure et qu'on appelait du paternalisme, mais qui avait proposé plus de 5 semaines de congés par an à ses salariés bien avant les congés payés, en estimant qu'un salarié reposé était beaucoup plus disponible et plus productif pour l'entreprise. Donc il y a eu des gens très éclairés qui ont fait, Henry Ford en 1920 parlait déjà de raison d'être, en disant que si la société n'avait pas de raison d'être, elle ne survivrait pas. Et c'était en 1920, nous sommes en 2020 cette année, et la loi Pacte est arrivée avec la notion de responsabilité sociétale et encore plus de raison d'être, voire encore plus d'entreprises à mission. Donc on est complètement dans cette prise de conscience qu'on ne peut pas, pour reprendre une expression d'un auteur convaincu, l'idée n'est plus d'être le meilleur au monde, mais d'être le meilleur pour le monde maintenant, dans le monde entrepreneurial. Et ça émerge. C'est très joli, hein, pardon. C'est très joli comme expression. Je voulais rebondir justement sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la médiation est un pilier
Alors, cette responsabilité? Non seulement on peut dire qu'elle est un pilier, mais pour ma part et de mon point de vue, elle est même un élément constitutif de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette responsabilité sociétale, elle a fait émerger un nouveau modèle économique qui est basé sur la durabilité et la réhumanisation. Et les entreprises comprennent aujourd'hui que pour survivre, elles n'ont pas d'autre choix que de se transformer. Et pour se transformer, elles ne peuvent pas faire l'impasse du dialogue. Et bien évidemment, la médiation est dialogue, et écoute et dialogue. Donc, par sa méthode d'apaisement et de responsabilisation et d'écoute active et de dialogue, la médiation permet de rétablir le contact et le dialogue perdu avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et je vois au quotidien combien ça fonctionne de redonner du lien, mais avec tout, avec le banquier de l'entreprise, les syndicats de l'entreprise, le monde patronal, les associés, les salariés bien sûr, mais aussi l'environnement. Les entreprises ont un impact environnemental et elles ne peuvent plus trop se faire fi de cela parce que ça pose des problèmes collatéraux. Donc en se préoccupant de tout cela, elles voient bien où est-ce qu'il y a des sujets, des enjeux dans leur construction économique, mais elles ne savent pas comment le résoudre. Et le résoudre autrement que par le dialogue, c'est compliqué. Et la médiation a tous les atouts pour apporter ce dialogue et faire émerger un dialogue constructif. Et surtout, je trouve que les deux atouts de la médiation pour la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations en général, parce que ça marche pour les universités, les hôpitaux, etc., tout le monde sociétal en général, les deux grands atouts, c'est la confidentialité. Ça permet de se dire les choses tout à fait franchement, et aussi la possibilité de faire une responsabilité sociétale pragmatique et réaliste et sincère, et pas une RSE vitrine ou virtuelle ou trop administrative ou trop juridique. Et la médiation ramène à cela, à une sincérité et à une concrétisation que toutes les parties prenantes, dont principalement les salariés, voient tout de suite les effets. Voilà. Oui, j'ai encore une question, Oui. Céline. Les entreprises qui s'adressent à vous Oui. ou avec lesquelles vous travaillez, est-ce que ce sont des grandes entreprises ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de PME, TPE? Alors, les TPE, PME, comment? Alors, pas les TPE, parce que c'est compliqué en termes de temps. Bernard Benatar, hier, lors de la plénière, nous a indiqué quelque chose de fondamental et qui est très réaliste, c'est que il faut accepter de se poser et de réfléchir. Et pour cela, il faut accepter de ne pas être productif pendant un court instant. Et ça, c'est compliqué dans l'esprit du chef d'entreprise. Prendre le temps de se poser et donc prendre le temps de ne pas être productif pour l'être beaucoup plus après. Et tous les chefs d'entreprise ne peuvent pas comprendre cela et même s'ils le comprennent, parfois ils sont dans un goulot d'étranglement tel, les DRH aussi, les managers aussi, que globalement ils ne peuvent pas matériellement prendre ce temps-là. Donc il y a un vrai travail d'éducation. Et pour répondre plus précisément à votre question, donc les TPE, c'est plus difficile de les sensibiliser. Les PME viennent à nous. Bien sûr, les grandes entreprises ont vraiment pris conscience de ce besoin, ils viennent de plus en plus à nous, mais ça y est, les PME commencent à s'ouvrir parce qu'ils ont des besoins très concrets. Et quand ils ont des problèmes concrets, ils viennent vers nous pour répondre à un besoin et du coup, ils élargissent leur réflexion et ils viennent à la médiation. Voilà. On aura bien compris, hein, c'est bien un atout, un pilier aussi, donc Oui. pour les entreprises. Oui. Merci en tout cas Céline Merci à vous deux. Capral Merci, pour votre Céline. témoignage. Merci beaucoup. Merci.